Hola amigos, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez bien, c'est moi Fernando. Et bon, si vous avez un berger allemand et vous voulez commencer à faire son éducation, restez ici, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut travailler et surtout le plus important, qu'est-ce qu'il faut éviter. Mais attendez, je vous montre mon chien. Attendez. Voilà, il est là. Alors, donc je vous présente Oxy. C'est un berger allemand âgé de 12 ans, poil long, noir et feu, ligné, travail. Voilà, c'est pour ça qu'on ne dira pas un berger allemand, on dira plutôt un mélange. Mais oui, c'est un berger allemand. Alors, donc j'imagine que vous êtes conscient qu'un berger allemand, c'est un chien de travail. Donc justement, il faut trouver la manière de les fatiguer physiquement, ça c'est important. Donc c'est pour ça qu'on est en train de faire un petit balade, mais surtout mentalement. C'est-à-dire, il faut travailler avec lui, soit obéissance, pistache, agility. Bon, on a pas mal d'activités qu'on peut trouver. Mais avant de faire ça, le plus important, c'est justement l'éducation qu'il faut commencer à faire à la maison. Donc le plus important, c'est la synchronisation d'émotions, on va dire. C'est-à-dire, il faut que pour notre chien, soit très facile de comprendre qu'est-ce qu'on attend de lui, même si c'est un petit chiot. C'est-à-dire, je vous conseille de garder un comportement calme, de rester neutre tout le temps, afin qu'à chaque fois qu'on va le féliciter, qu'à chaque fois qu'on va le récompenser émotionnellement, avec la voix, il voit la différence. Parce qu'on a la tendance à faire des papouilles à gauche, à droite, oh là là, qu'est-ce que t'es mignon. C'est bien, mais il faut le faire avec modération, parce que les jours qu'on va le récompenser, par exemple, alors de travailler la propreté, il ne verra pas spécialement la différence. Donc ça c'est important, il faut rester calme, comme ça si jamais on le félicite, tout de suite il va se dire, ah voilà tiens, je viens de faire quelque chose qui lui plaît, donc il est content, donc ça continue à le faire. Ensuite, comme c'est un chien de travail, il faut qu'il soit bien dans sa tête, on va dire. Si nous, on commence à les surexciter pour rien, après il va prendre des mauvaises habitudes. Sauter sur les gens, je sais pas, vous voyez, il va déborder d'énergie parce qu'on va l'habituer à avoir une décharge émotionnelle pour rien. Donc restez calme et comme ça vous allez voir qu'il va comprendre votre état émotionnel. Ça c'est le plus important. Ensuite, les codes de communication. Ça c'est impératif. On n'est pas la même espèce, donc on va travailler beaucoup à la gestion d'émotions comme on a parlé tout à l'heure. À chaque fois qu'on est content, etc. Mais les codes de communication, c'est impératif. C'est-à-dire, si vous avez un petit chiot, ça ne sert à rien de le dire tout le temps, au pied, couché, ainsi, ça, on va le fatiguer. Il faut qu'elle soit petit à petit. Donc le code de communication pour l'instant, c'est le nom, son prénom, je t'appelle tout bien, et le nom. Le nom, on va l'utiliser à chaque fois qu'il va faire quelque chose qu'il n'a pas le droit. Vous allez voir, maintenant mon chat va par là, on va lui dire non, et normalement il va s'arrêter. Bon, ça il s'est arrêté. Mais bon, imaginez, je sais pas, qu'il part par là, à gauche, à droite, et moi, j'ai pas envie qu'il fasse ça. Donc avec un non calme, il ne faut pas non plus l'engueuler pour rien, non informatif, et c'est tout. C'est-à-dire, il faut travailler ça à la maison. Si vous prenez un mot pour le faire descendre, pour le stopper, pour le dire doucement, ça, on va mélanger tout ça dans sa tête. Le non, c'est-à-dire la négation, entre guillemets, c'est lié à quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire, si en arrivant, s'il y a quelqu'un qui va chez vous, et si en arrivant, vous voyez qu'il commence à sauter, bon, je vous conseille de les tenir, je sais pas, en laisse, en harnais. On peut les bloquer, les dire non, un non gentil, non, et c'est tout. Et je sais pas, s'il saute sur vous, sur la table, bon, peu importe la situation, peu importe le contexte, le non, c'est t'as pas le droit. Non, c'est non. Et les prénoms,
c'est les rappels. Ça, par exemple, si vous voyez, je le laisse faire. Ça suffira de dire son prénom et lui, il sait qu'on va lui demander quelque chose. Vous allez voir. Oxy. Voilà, ça c'est bien. Donc les prénoms, c'est ça, c'est les rappels. Oh, 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 ça c'est bien. Il faut qu'elle soit rapide. C'est bien ça. Oh, oh, ça c'est bien aussi. Si vous savez, comme vous pouvez le constater, c'est-à-dire, je l'appelle, il revient, et pour le récompenser émotionnellement, ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Et lui, il a commencé à accélérer, parce qu'il d'habitude, je ne le parle jamais comme ça, uniquement pour l'obéissance, à chaque fois qu'il fait quelque chose bien, et pour le rappel, et c'est tout. Si moi, je commence à dévaloriser la récompense émotionnelle, ça va être compliqué pour moi de les faire venir à cette vitesse. Parce que justement, le rappel, il faut qu'il soit efficace. Si vous voyez tout à l'heure, je n'ai pas dit, allez, au pied, on y va. Juste le prénom, que normalement il doit savoir. Alors, afin de l'apprendre à faire ça, c'est simple. À la maison, on fait un petit rappel, oupsie, par exemple. Et une fois qu'il vient, hop là, récompense. S'il ne vient pas, il faut le faire à côté de lui. On dit son prénom. Dès qu'il réagit, oh là là, ça c'est bien, on sort déjà la récompense et on lui donne, histoire d'automatiser l'exercice. Alors, pour les rappels, bon, idéalement, il faut travailler plusieurs techniques. Vous allez voir un petit exemple, comme ça on va pratiquer un petit peu, on va faire les rappels au sifflet. Donc pareil, un coup de sifflet et vous allez voir la vitesse. Le rappel, il faut qu'il soit comme ça. Je t'appelle, peu importe la méthode, il faut que tu reviennes, mais tout de suite. Il ne faut pas qu'il hésite. Vous allez voir, 1, 2, 3. Ça c'est bien, Oxy. Oh là 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 là, ça c'est bien. Donc ça c'est les rappels au sifflet. Vous voyez, les rappels, il faut qu'ils soient comme ça. Et pareil, les gens que vous voyez qui, allez, viens, ça c'est n'importe quoi, c'est la catastrophe. Ça veut dire qu'il n'y a pas un code de communication clair. Donc ça c'est un exemple. Ensuite, on a parlé déjà concernant la synchronisation d'émotions, gestion d'émotions, code de communication. Ensuite, la socialisation. Ça, les amis, c'est le plus important à travailler. Alors, ça c'est un peu complexe à vous expliquer, mais bon, on va faire l'essai. Lui, Oxy, vous allez voir, il a resté avec sa maman jusqu'à ses 12 mois. Ok, on est bien d'accord. C'est sa maman, en fait, qui a appris les codes de communication canins. Comment il faut se comporter face aux congénères. Ok. Maintenant, une fois qu'il est arrivé à la maison, c'était ma responsabilité de continuer le travail de sa maman. C'est-à-dire, je dois choisir qui est des chiens équilibrés, calmes, histoire de l'aider à travailler les codes de communication qu'il a pris déjà de sa maman. Parce qu'en fait, c'est sa maman qui a... je sais pas comment dire, bon, c'est la maman qui a dit de stopper si jamais ça commence à partir en cacahuète, des choses comme ça. Donc c'était vraiment les chiens régulateurs, on va dire. Si vous prenez un petit chiot, un petit berger à la main, et vous le laissez jouer avec n'importe quel chien, on va les conditionner qu'à chaque fois qu'ils voient un chien, c'est la fête. Donc tout le travail que sa maman a fait, hop là, à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il va jouer plein d'énergie, c'est un état émotionnel super excité, vous voyez. Après ça, ça ne va pas l'aider à travailler l'autocontrôle parce qu'il n'y a pas un autocontrôle. On peut le blesser parce que le fait de jouer de manière speed avec un congénère, c'est dur physiquement, on peut le blesser. Et si jamais il y a un chat qui l'agresse, après vous allez avoir un problème de comportement supplémentaire à travailler. Donc, comme j'ai dit à mes clients, le plus important, c'est la qualité de chaque rencontre. Avec des chats qui sont équilibrés, il faut qu'ils soient longtemps, pas 5 minutes on laisse à éviter. Et comme ça, vous allez voir que vous allez avoir un chien sociable. Et exactement même histoire avec les humains. Si vous voulez un chat qui ne saute pas sur les gens, si vous voulez un chat pardon, qui soit calme face à tout le monde, je vous conseille de le dire à tout le monde qu'il faut garder un comportement calme à côté de lui. Parce que c'est vous la référence émotionnelle, c'est vous qui donnez les choses positives comme ça, les récompenses émotionnelles. Sinon, c'est la même histoire.
Dès qu'il verra quelqu'un, bah oui, il va se surexciter parce que si à chaque fois on le récompense comme ça émotionnellement, il va s'habituer à ça et après c'est lui qui va chercher la récompense de tout le monde. Donc à éviter. Bien sûr, tout le monde peut le toucher, le caresser, mais de manière hyper calme. Il ne faut pas non plus laisser aux gens de... Parce que ça vient de vous, comme tout à l'heure de faire le rappel. Bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon téléphone, mais bon, c'est ça les bases pour éduquer un berger allemand. Donc, encore une fois, bref, c'est les codes de communication, gestion d'émotions, socialisation, etc. Après, bien sûr, il faut travailler les côtés mental, l'obéissance, les rappels, etc. Mais ça, c'est vraiment les bases pour commencer avec un chat bien dans sa tête, les amis. Donc voilà, si jamais vous voulez travailler ça avec moi, je suis à Chelles, pas très loin de Paris, à 17 minutes. Donc si vous voulez, on peut travailler ça ensemble, on peut voir un programme de rééducation complet de A à Z. C'est-à-dire, rappel encore une fois, obéissance, et code de communication, bon, les choses qu'on a parlé aujourd'hui. Ou sinon, ça, on peut le faire aussi en vision. Je vous explique les exercices, comment il faut les structurer vraiment de A à Z. Et après, c'est à vous de travailler avec votre loulou. Bon les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de voir la vidéo. N'hésitez pas à s'abonner, à me donner un petit j'aime, à me laisser un petit commentaire. Et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao!